Dans un coin paisible du temple de Jérusalem, vivait une jeune femme, pieuse, pure, dévouée à l'adoration. Mariam, fille de Imran, protégée depuis sa naissance sous la garde de Zacharia, alayhi salam. Un jour, alors qu'elle s'était retirée à l'est, à l'écart des regards, un homme se présenta à elle. Effrayée, elle dit « Je cherche protection auprès du tout miséricordieux contre toi, si tu crains Allah. » Mais cet homme n'était autre que Jibril, alayhi salam. Il lui dit « Je suis en vérité un messager de ton Seigneur pour t'annoncer le don d'un garçon pur. » Mariam répondit, bouleversée, « Comment aurais-je un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché, et que je ne suis pas une débauchée ?» Et il lui fut dit, « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, c'est chose facile pour moi, et nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. » Mariam se retira, enceinte, loin des siens, jusqu'à ce qu'elle ressente les douleurs de l'enfantement, au pied d'un palmier solitaire. Dans l'épreuve, elle s'écria, « Que je fusse morte avant cela, et que je fusse totalement oubliée. » Mais une voix vint la réconforter. « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches. Mange, bois, et réjouis-toi. » C'est ainsi, dans la solitude, que naquit Isa, ibn Maryam, alayhi salam, par la parole d'Allah. Soit, et il fut. Maryam revint vers son peuple, portant dans ses bras l'enfant nouveau-né. Ils furent choqués, indignés. « Ô Maryam, tu as commis une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme indécent, et ta mère n'était pas une débauchée. » Elle ne répondit rien. Elle désigna simplement l'enfant. Et voilà que, encore nourrisson, Aïssa parla. « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Il m'a béni où que je sois, et m'a recommandé la prière et la zakat, tant que je vivrai, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a pas rendu arrogant ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Aïssa grandit, empli de sagesse et de lumière. Allah lui donna l'Injil, et l'envoya comme messager aux enfants d'Israël, leur disant « Je suis certes le messager d'Allah pour vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et vous annonçant un messager, qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. » Il fut soutenu par l'Esprit Saint. L'ange Jibril alayhi salam, il accomplit de nombreux miracles, par la permission d'Allah. « Je crée pour vous avec de l'argile, une forme d'oiseau, puis je souffle dedans, et cela devient un véritable oiseau, par la permission d'Allah. Je guéris l'aveugle-né, et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d'Allah, et je vous annonce ce que vous mangez, et ce que vous stockez dans vos maisons. » Aïssa, alayhi salam, parcourait les terres de Palestine, appelant les enfants d'Israël à revenir vers Allah, à purifier leur adoration, à abandonner les excès et la dureté des cœurs. Il leur rappelait les commandements de la Torah, les invitait à l'humilité, à la sincérité, à la miséricorde, envers les pauvres et les faibles. Il s'adressait aux savants corrompus, et dénonçait ceux qui profitaient de la religion pour dominer les autres. Certains cœurs s'ouvrirent à son message, et des hommes sincères le suivirent. Mais d'autres, aveuglés par l'orgueil, ne supportaient pas sa voix, et préparèrent dans l'ombre leur trahison. Mais malgré les signes éclatants et les paroles de sagesse qu'il leur adressait, la plupart des enfants d'Israël rejetèrent son message. Ils l'accusèrent à tort, le contredirent et complotèrent contre lui. Seuls quelques-uns, sincères et fidèles, les El-Hawariyoun, crurent en lui et dirent « Nous croyons en Allah » et témoignent que nous lui sommes soumis. Mais les autres, aveuglés par l'orgueil et la jalousie, décidèrent de le faire périr. Ils allèrent trouver les autorités romaines, accusant Aïssa de sédition, disant qu'il se proclamait roi, et qu'il menaçait l'ordre établi. Ils voulaient qu'il soit capturé, humilié et crucifié aux yeux du peuple, comme un menteur, un imposteur. Mais Allah, dans sa sagesse, déjoua leur complot. Ce ne fut pas Aïssa qu'ils saisirent, et ce ne fut pas lui qu'ils crucifièrent. Et ils dirent « Nous avons tué le Messie Aïssa, fils de Mariam, le messager d'Allah. » Mais ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Cela leur est seulement apparu ainsi. Et ceux qui ont divergé à son sujet sont certes dans le doute. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Mais ils ne font que suivre des suppositions. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Ainsi, Isa, alayhi salam, ne fut ni saisi, ni crucifié.
il ne goûta pas à la mort. Il fut élevé vivant auprès de son Seigneur, dans une noblesse et une paix qu'aucun complot ne pouvait atteindre. Car il est le Messie, le prophète pur, choisi et honoré par Allah. À la fin des temps, alors que les cœurs seront égarés, et que Ad-Dajjal, l'Antéchrist, apparaîtra, Isa, alayhi salam, redescendra dans un temps de confusion et de ténèbres. Il mettra fin aux fausses croyances, et rétablira la vérité sur son identité. Un prophète d'Allah, et non pas un Dieu. Il abolira les symboles du mensonge, purifiera la foi, et unifiera les cœurs dans la lumière du Tawhid. Il priera derrière l'imam des musulmans de cette époque, comme un croyant, soumis à la loi d'Allah. Il vivra sur cette terre dans la paix, puis mourra comme tout être humain, et sera enterré sur cette terre. Isa n'est ni le fils d'Allah, ni une divinité. Il est son serviteur, un prophète, et le Messie parmi les plus aimés d'Allah. Son histoire est un signe, un appel à la vérité, à l'humilité, et à la lumière du Tawhid. Mon frère, ma sœur, ce récit n'est pas ancien. Il est vivant, car le retour de Isa approche, et il ne reviendra pas pour créer une nouvelle religion, mais pour confirmer l'islam, et rappeler au cœur perdu que le salut ne réside qu'en Allah, l'unique, sans associé. Alors, purifie ta foi, attache-toi à la vérité, et sois parmi ceux qui le reconnaîtront, quand il reviendra, avec la lumière.